Bonjour à toutes. Du coup, là, je vais vous présenter les différentes matières et fournitures qu'il va falloir utiliser pour le sac Georges. Donc, le sac Georges, il est constitué d'un tissu extérieur, type jacquard ou bâchette, on va voir après, d'un simili-cuir, d'un passepoil, ici, de sangles, de deux fermetures, une sur le devant et une sur le dessus, et d'une doublure que l'on voit ici. Donc en premier, où acheter ces fournitures? Donc en premier lieu, vous allez penser Mondial Tissu, mais le moins cher et où vous pouvez trouver un maximum de fournitures, ça va être Décor Discount, qui est à côté de la Biocoop sur Villefranche-sur-Saône. Après, vous avez donc Mondial Tissu, le Tissu des Ursules, Centracor et Cultura. Voilà, donc c'est là où vous pourrez trouver principalement toutes vos fournitures. Donc en premier, on a besoin donc de tissu extérieur, type jacquard ou bâchette. Donc, pour rappel, le tissu jacquard que nous avons là, c'est un tissu tissé où on va retrouver en fait le tissage des motifs sur l'envers. Donc c'est un tissu qui est quand même suffisamment épais pour l'extérieur, qu'il faudra peut-être éventuellement thermocoller, mais ça c'est vraiment selon ce que vous avez envie de donner comme rendu à votre sac. Mais dans tous les cas, il faudra quand même que le tissu extérieur soit quand même un petit peu épais. Ça c'est de la bâchette, où là en fait c'est un tissu imprimé. Donc là on voit que l'intérieur est blanc. Donc l'impression est faite sur le dessus. Euh, En général, ce sont des tissus pour les tissus extérieurs qui font un poids minimum de 200-250 grammes mètre carré. Donc ça, c'est des indications que vous pouvez retrouver sur les étiquettes des tissus. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un tissu de doublure. Donc là, ça va plus être ce qu'on appelle de la cotonnade, avec en poids moyen, on va dire 150 grammes, 130, 150 grammes. Donc là, c'est des tissus vraiment basiques, hein, avec soit donc des imprimés, donc comme ça, ou alors vous pouvez aussi très bien prendre du tissu uni dans la même catégorie. Tout ceci, moi, je les ai achetés chez Mondial Tissu et au rayon décoration. Mais il y a aussi des très beaux tissus avec des imprimés comme ça au rayon enfant. Et je vous dis, principalement chez Décor Discount, c'est vrai que c'est vraiment intéressant. Après, vous allez avoir besoin de thermocollants. Donc le thermocollant, pour celles qui ne connaissent pas, c'est donc un tissu avec une partie où il y a de la colle. Bien souvent, ce sont des petites billes de colle qui sont sur l'envers du thermocollant et qui viennent en fait rigidifier le tissu une fois qu'on aura passé ce thermocollant au fer à repasser. Moi, celui que je préconise principalement pour faire les sacs, les accessoires, c'est une référence particulière que l'on trouve chez la marque Vliesline. Alors jusqu'à présent, on le trouvait principalement à Mondial Tissu et maintenant, depuis quelques temps, ils l'ont au Tissu des Ursules. Et en fait, donc, la marque Vliesline, elle est marquée sur le côté du thermocollant. Et celui que moi que je préfère, donc ils ont tous des références, c'est le H630. Pas de panique, tout ça, ça sera noté dans la fiche fourniture que je vais vous envoyer en complément. Ce thermocollant-là, le H630, en fait, je ne sais pas si vous voyez à l'image, il a une partie, ce que j'appelle moi watté. Ça fait une petite épaisseur de watt. Donc d'un côté c'est de la watt et de l'autre côté c'est donc la fameuse partie granuleuse où en fait ce sont des billes de colle. Voilà. Donc tissu extérieur, tissu intérieur, thermocollant. On aura besoin aussi donc de simili-cuir. Donc là vous pouvez en trouver plein de sortes différents. Donc la base du simili-cuir, pardon, c'est du plastique, hein, faut pas se mentir, c'est un effet cuir, mais ce n'est pas du tout du cuir. Donc là, c'est, on va dire, un simili neutre, enfin, juste avec l'effet ressemblance peau. Mais vous avez des simili cuir texturés, donc avec des effets peau de serpent,
Là, c'était un effet, on va dire, quadrillage. Donc ceux-ci sont très bien pour, en association avec le tissu extérieur. Pardon. Par contre, voilà, il y a des effets pailletés comme ça, je vous le déconseille parce que c'est vraiment trop fragile et au niveau des angles du sac, ça résistera pas. Donc ceux-ci, je vous les déconseille. Pareil, vérifiez quand même que votre simili-cuir ne soit pas trop souple. Il y en a certains qu'on utilise pour le vêtement, donc ils sont vraiment très très souples. Vérifiez quand même qu'ils soient un petit peu épais, qu'il ait de la tenue. Ensuite, nous allons avoir besoin donc de fournitures. Donc en priorité, les fermetures que l'on retrouve sur la petite poche devant et sur le dessus du sac. Il existe plein de différents types de fermetures. Donc là, je vous ai sorti les principales que moi je conseille. Donc on va avoir la fermeture plastique à grosse maille. On va avoir la fermeture métal pareil à grosse maille et ce qu'on appelle la fermeture spirale qui est très souvent brillante, décorative. Donc là, celle-ci, je l'avais trouvée chez Mondial Tissu. Elle existe aussi non brillante en noir. Là, on avait de l'argent. Il ne faut pas hésiter à prendre quand même une fermeture avec une grosse maille. Ça reste un sac, donc quelque chose qu'on va solliciter. Je vous déconseille très très fortement ce type de petite fermeture. C'est aussi de la maille spirale, donc de la maille plastique. Mais celle-ci, elle est beaucoup trop fine. Même pour la fermeture extérieure, c'est vrai que c'est dommage. Après, dans le choix des longueurs, et ça c'est pareil, ça sera noté sur la fiche fourniture, prenez plus grand. Même si pour la petite fermeture de devant, même si vous avez, normalement c'est demandé 20-25 cm, si vous en avez une, que vous voulez assortir les deux entre celle du haut et celle du bas, et vous avez que des 50 cm pour les deux, alors c'est vrai que c'est dommage parce que ça fait gaspiller une longueur de fermeture, mais ça c'est pas grave, il n'y aura pas de souci pour les monter, même si elles sont trop grandes que la mesure demandée. Il vaut mieux trop grand que trop petit, vraiment. Donc les fermetures. Le passepoil, qu'est-ce que c'est donc? En fait, le passepoil, c'est un biais où à l'intérieur, comme on le voit là, il y a eu mis un cordonnet. C'est pareil, il existe plein de grosseurs différentes de passepoil. C'est le cordonnet qui va le définir. Ne prenez pas un passepoil avec un gros cordonnet, parce que c'est vrai qu'on aura peut-être un petit peu plus de mal pour le poser. Pareil, dans un premier temps, si vous n'êtes pas très à l'aise en couture ou en maîtrise de la machine, évitez de prendre du passepoil en simili-cuir. Ça existe, mais parfois c'est difficile à poser parce que ça bouge, ça glisse. Donc restez sur un passepoil coton. Si vraiment vous n'en trouvez pas, moi j'en ai quelques-uns dans des couleurs un peu vives, voilà, ce rose, du bleu, un peu de vert sapin. J'en ai pas énormément, j'ai du noir aussi. C'est vrai que j'ai pas énormément de couleurs, donc c'est quand même mieux de pouvoir l'associer avec vos tissus. Donc on a le passepoil et ensuite, si j'ai pas besoin de renlever le sac, on aura besoin de sangles. Donc pour la sangle, c'est pareil, il en existe de différentes matières. Moi j'aime bien pour le sac Georges prendre en fait des lassettes en coton. Donc c'est ce type-là. On en trouve aussi voilà, avec de la pailletée dorée, pailletée argentée. Ça peut faire un effet de rappel avec vos fermetures si vous prenez par exemple une fermeture argent. Ça peut être sympa. Euh, donc voilà, à vous de choisir. Si vous pouvez en magasin, n'hésitez pas à carrément, une fois que vous avez choisi vos tissus, ben, vous plaquez vos sangles comme ça avec l'association du simili-cuir dessus pour voir ce que ça peut donner, hein. En gros, c'est vous la cliente, hein, donc vous avez aussi le droit d'hésiter entre plusieurs choses et de voir les associations possibles. Et en dernier, il va falloir du fil. Donc le fil, moi je suis un petit peu, un petit peu exigeante si je puis dire sur le type de fil. C'est vrai que j'aime bien, ne serait-ce que pour une bonne utilisation sur la machine, avoir du fil de qualité. Donc ma marque de prédilection, c'est Gutermann, mais il existe Mettler, DMC,
Même le fil que l'on trouve qui est sans marque au tissu des Ursules, où c'est juste marqué Made in France, est un très bon fil. Il y a quand même un gros sac à coudre, donc partez sur un 250 mètres, une bobine de 250 mètres, je cherche, voilà. 250 mètres. Après, au niveau de la couleur, ce qui va se voir le plus, là où la couture se verra, ça va être du fil pour la sangle et du fil pour le tissu extérieur et pour la fermeture. Donc c'est vrai que si vous ne voulez pas trop changer pendant tout le projet, trop de fils, essayez d'assortir au mieux si vous avez par exemple une fermeture noire avec des sangles noires. Déjà, vous n'avez qu'une bobine de noir à acheter. Si vraiment le sac est par exemple blanc, bon bah là c'est sûr que c'est quand même mieux d'acheter une bobine de fil blanc pour pouvoir associer le fil avec le tissu extérieur. Mais en soi, ce qui est le plus important, ça va être le fil sur la sangle, sur le haut de la fermeture ici et sur le tissu extérieur. Après, sur la doublure, on aura des poches, mais ça reste... les poches à l'intérieur seront aussi en tissu extérieur, donc non, en fait, au maximum, vous aurez besoin de 3 couleurs de fils différents. Je ne crois pas avoir oublié quoi que ce soit. Là, je fais la version donc sans la grande anse, donc pas besoin de boucle, pas besoin de boucle de réglage ni de mousqueton. Là, je vous ai donné le minimum à avoir. En termes de fil, si jamais, je repense, si jamais vous avez 3 couleurs de bobines différentes, vous pouvez éventuellement prévoir 3 canettes de fil dans la même teinte. Après, on peut toujours utiliser le même fil de canette. Tant que le fil est dessous, ça ne se verra pas. Voilà pour les fournitures.